Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 122 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, suivi par une prière. Chapitre 122. Fruits. Vous les reconnaîtrez donc par leurs fruits. Matthieu, chapitre 7, verset 20. À travers ces formes d'intelligence élevée, le monde actuel réclame des fruits pour examiner les semences des principes. Pour cela, le chrétien doit suivre l'exemple du bon arbre qui reçoit les éléments de la providence divine à travers la sève, et les convertit en bienfaits pour les créatures. Il convient de faire l'effort d'une auto-analyse, afin d'identifier la qualité de nos actions personnelles. Quantité de propos résonnent laissant quelque peu l'impression du figuier condamné. Il est primordial de connaître les fruits de notre vie pour savoir s'ils sont bénéfiques à nos frères. La vie terrestre est une occasion tellement vaste, pleine de portes et d'horizons menant à la lumière éternelle. Dans son entourage, l'homme peut recevoir quotidiennement la sève des cieux et la transformer en fruits de nature divine. Effectivement, l'actualité réclame des enseignements édifiants, mais rien ne se fera sans démonstration pratique, d'autant que depuis l'Antiquité la sagesse nous dit que la réalisation la plus difficile de l'homme dans la sphère charnelle est de vivre et mourir fidèle au bien suprême. Dans ce texte, Emmanuel utilise la métaphore des fruits d'un arbre, comme l'a fait Jésus à plusieurs reprises, pour faciliter la compréhension et les sublimes réflexions de la loi divine. Même dans l'étude de droit, il existe des métaphores dans ce sens. Dans la théorie appelée « fruit de l'arbre empoisonné », par exemple, les preuves illicites contaminent tout le processus par leur propre illégalité, déterminant la nullité de procédure. De la même manière, nos actions illicites, devant les lois souveraines de Dieu, contaminent le buisson de l'existence, exigeant de douloureux efforts de réparation. Dans la réflexion apportée par le bienfaiteur spirituel, nous devrions être comme un bon arbre qui reçoit les éléments de la providence divine à travers la sève et les convertit en utilité. Symboliquement, nous devrions aussi observer les graines des principes, qui doivent être plantées dans un sol fertile. Les fruits sont les qualités de nos actions et doivent être mesurés en permanence par l'effort d'auto-analyse, c'est-à-dire par la connaissance de soi proposée par Socrate, dans l'Antiquité. Les fruits de notre vie ont-ils profité à nos frères et sœurs de route? Cette question est la base de l'auto-amélioration qui se nourrit de la sève divine. Emmanuel mentionne aussi que les occasions ne manquent pas pour convertir nos actions en fruits divins à être employés dans l'aide et le service au bien. Les enseignements édifiants doivent nécessairement être accompagnés de démonstrations pratiques. C'est l'existence de l'être qui doit refléter le difficile défi de l'humanité dans le progrès évolutif, vivre et mourir avec cohérence et fidélité au bien suprême. En clôturant notre rencontre, élevons nos pensées. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le bienfait d'une mûre réflexion à la lumière de la doctrine spirit. Aide-nous dans la compréhension, dans la persévérance et la vigilance des pensées et des actes, afin que nous puissions correspondre, avec fidélité, aux bénédictions reçues de la sève divine dans l'arbre de la vie. Libère-nous des mauvaises influences, des exemples les moins dignes et soutiens-nous dans les efforts de transformation morale.
puissions-nous nous engager dans les meilleurs témoignages de ton message d'amour et dans la tâche de surmonter nos imperfections, qui corrompent nos idéaux, sans oublier nos devoirs de charité. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.